scrapeuse, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la suite créative de nos tags cartes que j'ai commencé à faire. Vous avez vu la première étape avec la gel presse, hein, où j'ai fait ces fonds avec vous et pas que avec vous, parce qu'il y en a que j'ai fait. Vous le voyez, vous le savez, celles qui utilisent une gel presse ou qui font de la patouille, quand on commence à patouiller, eh ben on n'arrive pas à s'arrêter et du coup on en fait plusieurs. Moi, j'avais tous ces tags là qui, de Art by Marlène, et j'ai décidé de faire des cartes tags Art by Marlène. Donc il y a plein d'étapes différentes. Vous les avez vues. Je vous en montre une partie que je ne vous ai pas filmée. Vous avez vu la partie filmée. Vous avez déjà vu toutes ces belles fleurs, hein, que voilà, j'ai colorisées. Je finirai en mettant de la couleur tout autour, que j'ai fini de découper avec monsieur d'ailleurs, à l'après-midi. On a fait ça rapidement. À deux, ça va beaucoup plus vite. J'ai ressorti les dies Art by Marlène que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année d'avant, plus ceux que j'avais déjà. Et puis, je me suis fait déjà des petites étiquettes, voilà, avec le dernier tampon Art by Marlène. Les deux derniers tampons Art by Marlène que j'ai eu à Nose, quand je suis allée à Nose la dernière fois. Voilà, donc vous avez vu les tags, vous avez vu la gel presse. J'en ai fait une partie comme ça, et puis il y en a que j'avais fait sur du papier, voilà, sur des feuilles comme ça, hein, pas sur des tags, sur des feuilles classiques, hein, du papier. Ça, c'est le papier aquarelle de chez Action que je n'aime pas, vous le connaissez, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Et j'ai utilisé ce dies de chez Action, vous voyez, pour me faire, eh ben, on en fera aussi, voilà, des petits tags, des petites cartes. Alors, c'est pas la taille d'une ATC, mais ça fera des petites cartes, vous voyez. Hop, mais que je mettrai aussi en relief, mais pas, voilà. Je ferai différemment, voilà. Donc, ce dies-là de chez Action, qui date déjà d'un petit moment. Il était super sympa, ça fait ça fait une mini-carte, voilà, et c'est super sympa. Bref. Comment on peut embellir, mettre du relief dans tout ça? J'ai sorti, hop, tous mes petits pochoirs que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Art by Marlène. Oui, je suis à fond Art by Marlène. Là, je vais faire un truc, mais bien évidemment, vous pouvez faire avec plein de choses différentes. Hein, vous le savez, j'ai sorti mes distress. Alors, je sais pas lesquels je vais utiliser, j'en ai déjà utilisé. J'ai utilisé mes distress oxide parce que c'est des distress qui sont couvrantes, hein, et qui permettent justement de rajouter du relief par-dessus. On refera aussi d'une autre façon après. Vous le savez, moi, j'ai mes petites brosses, voilà, de toutes les couleurs, voilà, qui me permettent, j'en ai une pour chaque couleur. Voilà, donc les Distress Oxide, j'ai pris celle qui donnait un petit peu des couleurs un peu fluo, puisque le Art by Marlène, on est dans le fluo, on est dans tout ça. On est dans tout ça. Alors, je vais vous montrer, même si vous le savez, comment, voilà, je vais en faire juste sur un ou deux, hein, il n'y a pas besoin, je vais pas que je vous le montre 50 fois, voilà. Regardez comment on arrive à faire des superbes trucs. Enfin, je sais pas si vous voyez comment c'est trop beau. Hein, mais c'est un vrai plaisir. Hein, Donc, j'ai dessous, j'ai une feuille, c'est du papier blanc qu'il y a dans les papiers craft, blanc, craft et noir, de chez Action, que j'utilise. Alors, je vais utiliser la Distress Violette. Voilà, celle-là, hein, qui est sympa, avec bien évidemment son petit machin violet, cette petite brosse violette. Alors c'est vrai que moi je les ai eus depuis déjà pas mal de temps. J'avais eu un partenariat avec F Gobi. Je ne sais pas si mon code est toujours valable, mais de toute façon vous en trouvez maintenant sur les sites. N'hésitez pas à aller voir les sites de Diamond Painting, hein, parce que voilà. Ils en vendent, ça vaut à peu près 10 € et vous les trouvez même
sur Amazon, à peu près 10 € les 10 brosses, à peu près 10 ou 11 € les 10 brosses. Hein. Voilà, vous en trouvez bien évidemment d'autres formes, d'autres tailles dans d'autres magasins. Voilà, moi, sincèrement, j'aime bien celles-là. Et elles vont super bien. Hop. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. On fera l'étape d'après, après. Mais, vous voyez, regardez le résultat. Alors, attendez, parce que je sais jamais... Je sais pas trop où je suis quand je filme. Vous voyez comme c'est joli. Hein? Ça rajoute. Ça rajoute. Après, ben, je les mets de côté sécher. Le violet qu'il y a sur mon pochoir, je ne le perds pas. Hop, je vais en prendre qu'une de feuilles, puisque vous le savez, je vous le dis depuis longtemps, des mois et des mois. Donc, comme les Distress Oxide, c'est aquarellable. Depuis des mois et des mois, je vous dis que je vais faire un junk. Et pour faire un junk, on récupère... Normalement, théoriquement, on utilise du papier qu'on recycle, de la récup, des emballages de croissants, des tas de trucs et tout ça et tout. Donc, j'en profite, je mets sur des petites feuilles qui me permettra, vous voyez, regardez, de mettre dans mon junk. Je mets de l'eau sur hop, mon pochoir pour bien tout récupérer. Et bah, ça me fait un fond qui me servira pour faire mes pages de junk. Regardez comment c'est joli. Et après, je le mets sur des feuilles pour faire le junk. Mais bien évidemment que vous pouvez prendre une page blanche et voilà, récupérer. Hein, comme ça, c'est super. Avec juste de l'eau, vous avez vu comment c'est super joli. Hop, je mets de côté. J'en prends un autre. Ça, c'est juste, voilà, pour que vous voyez. Je prends un autre tac, je vais vous montrer. Là, je vais utiliser la black souche, je ne sais pas comment ça se prononce. Pour celui-là, je vais prendre le pochoir. Quel pochoir je vais prendre? Donc, vous voyez, les petits pochoirs, eh ben, en fin de compte, c'est sympa pour, justement, des petites créas comme ça, hein, on se dit ça peut nous limiter, nous empêcher, mais pas du tout. Ah, j'ai un pochoir écriture qui était dans le lot. Donc je sais pas si l'année prochaine, qu'est-ce qu'elle va nous faire, Arbaï Marlène, parce que c'est assez souvent pas la même chose. Chaque calendrier, chaque année, c'est différent. Donc voilà. Alors, quand c'est des petites surfaces comme ça, vous voyez, c'est facile de... Hop, de pas bouger. Et puis de toute façon on va faire après remettre autre chose dessus. Voilà, regardez comment c'est joli, hein, ça change complètement, ça donne de la structure, hein, c'est ce qu'on appelle donner de la structure. Voilà la première étape. Je vous ai fait chaque étape, vous avez vu, je vous fais chaque étape exprès pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc là, ben forcément, c'est pareil. Hein. Je vais récupérer ma petite page. Hop. Je mouille. Et j'ai des taches, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Parce que le but... Voilà. Bon, on voit pas trop les... Hop. Junk récup. Pensez junk récup. Bon là, il y en a un peu trop, donc vous voyez, je vais, hop, aspirer. Et voilà, j'en ai mis sur l'autre. Mais c'est pas grave. Donc, comme c'est de l'eau, je nettoie tout de suite avec... j'ai des lingettes qui sont sèches. Vous savez, quand on... Voilà. Je voulais vous montrer aussi... Alors, je vais vous en montrer. J'en ai fait, hein, déjà. Bah oui, j'en ai déjà fait. Regardez avec ce magnifique pochoir... avec les chiffres, c'est super joli, vous voyez, sur un fond que j'ai fait, hein, c'est tout des pochoirs de Arbaï Marlène du calendrier de l'Avent. Voilà, regardez, on peut mettre vraiment super joli. Enfin, moi j'aime bien. Vous voyez, on peut voilà, vraiment mettre de la structure, changer, et c'est hyper facile. On peut aussi de façon différentes. On peut faire avec des pâtes de structure. Alors, je vous le montre. Je vais pas...
Je vais vous montrer que des pâtes de structure aussi, il faut faire sécher bien plus. Hein. Mais je voulais vous montrer aussi, parce que, enfin, vous le savez, j'aime bien rigoler. Et ça me fait trop rire. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Mais les filles, Action a fait une imitation de pâte de structure à 99 centimes le pot. Vous voyez, celui-là, j'ai trouvé à 99 centimes une vraie pâte de structure. Chez Nose, hein, vous servez pas de pâte de structure pour faire de l'aquarelle. Enfin, je vois pas l'intérêt de montrer 5 façons d'utiliser une pâte de structure. Mais enfin bref, voilà, c'est ma petite aparté. Je suis désolée si vous l'avez fait sur votre chaîne et que vous en êtes. Mais une pâte de structure, c'est une pâte de structure, c'est une fausse imitation qui n'a pas de, voilà. Hein, une vraie pâte de structure, vous en avez vraiment, vous voyez, des pas chers. Et je voulais vous montrer aussi le pot que j'ai ouvert il y a quelques mois, pour vous montrer que le problème de la pâte de structure, c'est que, faites attention les filles, si vous achetez une imitation Action, c'est du bas de gamme. Hein, regardez. Voilà. Si vous ouvrez tous vos pots, que vous les refermez pas correctement, et que vous remettez pas un petit film plastique où vous enlevez pas l'air, et ben voilà, voyez, regardez, moi je l'ai fait, c'est resté, je l'ai ouvert avant cet été, avec l'été, avec la chaleur, voilà, ça devient tout dur. Hein. Donc j'ai hâte, vraiment, dans 6 mois, de voir la tête de vos pots de pâte de structure. Voilà. Franchement, mais j'ai regardé hein, certaines de vos vidéos, parce que ça m'a fait vraiment trop rire. Pourquoi utiliser de la pâte de structure en s'en servant en aquarelle alors qu'on a de l'aquarelle qui coûte quand même qui est de la vraie aquarelle, alors que ça oui c'est à base d'eau, donc évidemment on peut l'aquariser, mais enfin, bref j'arrête, je vais me faire des ennemis, ne mettez pas en commentaire que vous c'est formidable, c'est pas vrai. Là j'ai un tag qui est un petit peu foncé, donc évidemment on peut utiliser une vraie pâte de structure ou une fausse pâte de structure, chacun fait ce qu'il veut. Et je vais prendre un petit pochoir pour vous montrer qu'on peut évidemment, voilà, avec une vraie pâte de structure, hop, ou une fausse, hein, mais voilà, mais en pâte de structure, quoi. Une pâte de structure, c'est une pâte de structure. Je ne comprends pas le concept, en fait. Voilà, mais peut-être qu'il y en a une qui pourra me l'expliquer, hein, gentiment, en étant gentil. Hein. Quel est le concept d'acheter une pâte de structure et de s'en servir comme une pâte aquarelle? De s'en servir pour aquarelliser, de faire des machins. Quel est l'intérêt? 99 centimes, c'est pas cher, hein, vu que c'est... Je sais pas. Allez. Donc, je reviens à mes petits tags Art by Marlène. Ma petite pâte de structure, une vraie pâte de structure. Ça, c'est des choses qu'on trouve chez Cultura, je crois. Mais que j'avais trouvé donc à Nose, vous voyez, à 99 centimes. Donc, on n'ouvre qu'un pot à la fois, bien évidemment. Puisque là, on se retrouve avec quelque chose qui va sécher très rapidement. Mais regardez comment c'est trop joli. Vous voyez, un tag qui était trop foncé de couleur, tout de suite. Donc on va le faire sécher, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Là j'en ai un pareil hein, qui avait été fait, je l'ai pas fait en... il y avait eu de la peinture acrylique vraiment trop foncé. Il est trop foncé celui-là. Donc on va l'éclaircir. Hop. Celui-là je l'aime bien de... Donc j'ai une petite spatule toute simple, hein, c'est des spatules... La pâte de structure, on l'a fait bien évidemment sécher. Hein. Voilà. Et on peut, pas besoin de prendre la pâte de structure jaune, verte, violette, machin. Vous prenez juste de la blanche. Voilà. Regardez comment c'est trop beau. Prenez juste de la blanche. Vous rajoutez des petits pigments. Et vous pouvez bien évidemment la coloriser. Hein. Comme ça, vous achetez qu'un pot, et vous pouvez la coloriser avec des colorants, des pigments, Bruchot, n'importe quel pigment. Vous pouvez mettre des paillettes dedans, voilà. Des Magical, du pigment de chez Action, sans problème. Voilà, regardez comment c'est trop joli. Et que ça va tout de suite éclaircir
Hein, le rendu est très joli, parce que sinon, c'était vraiment pas super sympa. Hein. Voilà, et ben voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, hop, pour mes petites tags, l'étape d'après, parce que j'ai dit à chaque fois, je fais une étape différente pour que justement, ben, vous puissiez... J'en ai fait d'autres tout à l'heure, hop, avec la pâte de structure, vous voyez, il était vraiment trop foncé. Ça se voyait pas, mais du coup, ça va donner un peu de relief. Donc, c'est aussi sympa de faire comme ça. Ce qui est bien, c'est de mélanger un peu les styles. Hein, vraiment, voilà. Moi, j'adore. J'adore pas... Et c'est vraiment une étape aussi qui est importante et qui est super sympa. Et ben, on se retrouve pour évidemment la suite des tutos. Vous allez me dire, ça sera quoi la suite? Eh ben, la suite, ça sera forcément l'utilisation des marqueurs acryliques. On va se resservir des marqueurs. Moi, j'ai eu en cadeau par Amazon, mais c'est enfin, voilà, les marqueurs de chez Action vont super bien aussi avec. Et on se retrouve avec l'étape d'après. On laisse bien sécher, puisque c'est quand même des encres assez séchage lent. Et les pâtes de structure, regardez comment c'est déjà super joli. Vraiment, trop sympa. Voilà, on se retrouve pour la prochaine étape, prochaine vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.